Bonjour, je suis Agnès Lopez-Cruz, je suis la directrice de la Chambre de commerce française de Dubaï, qu'on appelle le French Business Council. Alors Dubaï, c'est un hub régional, un hub, c'est-à-dire une plateforme. C'est la porte d'entrée sur les pays du Moyen-Orient, non seulement du Golfe, mais également sur une certaine partie des pays d'Afrique de l'Est. C'est le pays le plus ouvert de la région et nous avons actuellement la plus grosse communauté d'affaires française aux Émirats avec plus de 800 membres qui représentent 450 entreprises. Les secteurs les plus dynamiques, il y en a plusieurs. Alors tout dépend de l'émirat dans lequel vous vous situez. Si on parle d'Abu Dhabi, vous aurez principalement le pétrole et la défense. Si vous êtes basé sur Dubaï et les Émirats du Nord, vous aurez notamment les énergies renouvelables, le médical, l'agroalimentaire, le transport, le luxe et le retail, bien entendu, et les énergies. Pour créer sa société, vous avez principalement deux façons de la créer. Soit vous la créez directement sur ce qu'on appelle le mainland, c'est-à-dire directement sur le territoire même des Émirats, mais dans ce cas, il vous faudra un partenaire local qui peut être soit un émirati, une personne physique, soit une société à capitaux émiriens. Donc vous ne serez pas propriétaire à 100% de votre société, c'est normalement du 51-49. Il est toujours possible d'avoir des contrats en marge qui permettent de border ce partenariat, mais c'est néanmoins la règle à l'heure actuelle. Une autre possibilité pour s'implanter est de choisir une zone franche. Une zone franche vous permet de vous implanter en propre dans le pays sans avoir de partenaire émirien. Simplement, ces zones franches sont notamment destinées à la réexportation. Donc il est plus difficile quand on est en zone franche d'adresser le marché local. Alors, nous accompagnons les entrepreneurs sur tous leurs projets d'implantation et de développement sur les Émirats et même sur une partie des pays du Golfe. Nous les aidons déjà à faire une évaluation de leur potentiel, tester leur offre. Ensuite, si le potentiel est avéré, nous pouvons leur organiser des missions de prospection, que ce soit individuelles ou collectives. Si le potentiel est là mais qu'ils n'ont pas encore le dispositif pour travailler ces premiers prospects, nous pouvons être un relais. Ils peuvent nous outsourcer cette prestation et nous mettons à leur disposition des commerciaux à temps partagé, un suivi commercial sinon personnalisé. Et enfin, si par la suite ils souhaitent s'implanter, bien entendu, nous pouvons les aider puisque nous avons deux business centers. Le premier dans nos locaux qui est plutôt destiné à l'incubation de VIE, les volontaires internationaux en entreprise, et le second qui se situe dans une zone franche plutôt destinée à l'incubation d'entreprises qui souhaitent avoir leur propre licence et leur staff peut-être un peu plus senior. L'expérience réussie à Dubaï, ce n'est pas une destination pour primo-exportateurs, c'est une destination pour des entreprises qui sont déjà habituées à l'export. Ce n'est pas une destination francophone, donc ce n'est pas parce qu'on a réussi par exemple dans les pays du Maghreb que automatiquement on réussira dans un pays comme les Émirats Arabes Unis. C'est un ancien protectorat britannique. Il faut donc encore une fois faire attention aux différences culturelles, se mettre au niveau de ses interlocuteurs. Il faut être très patient, avoir un bon business model, être prêt à ne pas faire des affaires tout de suite, avoir de très bonnes références et être plutôt sur des marchés de niche.